Caleb et l'autre, je crois, je dis son nom. Ce sont les deux là, les trois là qui sont en train. Tirez attention. L'arrivée n'est pas facile. Le début a toujours été facile. Regardez, vous allez voir que les gens sont fatigués de la ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Lorsqu'on parle de la persévérance, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il y aura des difficultés dans votre marche. Il y aura des complications. Satan amènera toutes choses pour vous empêcher de marcher. Mais ceux qui vont persévérer, malgré la situation, c'est ceux-là qui verront le Seigneur. L'histoire se répète. On ne va pas dans l'enlèvement comme dans un bar, dans un marché. Non. On doit avoir les gens qui sont courageux, qui vont d'abord se refuser eux-mêmes. Ils doivent mettre en avant les intérêts de Dieu. C'est pourquoi on nous exige de mourir. Mourons en nous-mêmes pour que Christ vit en nous. C'est très important. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Pas tous. Parmi nous, pas tous. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu. Et nous devons réveiller vos consciences quand nous voyons les choses pareilles. C'est ça le but de la prédication. Et ce qui me fait froid, excusez-moi mes frères, si vous pouviez être à ma place, vous alliez sentir ce que je sens. Frère Branham dit, le prédicateur est un homme qui passe des choses difficiles que l'assemblée ne comprend pas. C'est une lourde responsabilité. Et il faudrait que le Seigneur me fasse grâce pour que je vous conduise d'une manière digne de la parole. Et si quelqu'un ne parvenait pas, que cela ne soit pas sur moi, que ça soit vous-même responsable de votre raté. Le temps est difficile. Les gens ne se rendent pas compte. Jésus avait dit, je viendrai au moment où les gens s'attendraient le moins possible. Cette habitude-là, c'est ce qui fera que les gens ratent l'enlèvement. Comment tu peux aimer ton travail de plus que Dieu? Comment tu peux aimer même ta maison de plus que Dieu? Comment tu peux aimer ta santé, même ta vie de plus que Dieu? Et là, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Parce qu'après tout, tu vas trouver Dieu à la fin. Que tu le veuilles ou pas. Vous voyez, Dieu est sage. Il dit, lui jugera même les païens.
Tous les autorités que vous voyez, aba benye mamlaka yote ya serikali Mungu naona, qui ne croient pas la véritable parole, benye banakatala kuyamini neno ya kweli, Dieu va les juger. Mungu atabasambisa À cause de la responsabilité qu'ils ont, kwa ajili ya mzigo ile beko nayo, Dieu va les juger. Mungu atabasambishia hiyo. Dieu te jugera Mungu atakusambisha à cause de ton argent. kwa ajili ya makuta yako tu. Mais Dieu va te juger Mungu atakusambishia à hiyo. cause de ton travail. Kwa kazi yako tu. Dieu te jugera. Mungu anakusambishia hiyo. Donc ce sont des responsabilités. Kumbe ni muziko. Mais il y a une grande responsabilité. Lakini kuna muziko mkubwa zaidi. C'est la responsabilité que vous avez vis-à-vis de votre foi. Ni muziko uko nayo mbele ya imani yako. Comment est-ce que vous gérez votre foi? Je, uko unahudumia, unaongoza imani yako. Aujourd'hui les gens, leo batu ils s'aiment de plus que Dieu lui-même qui les a créés. banajipenda kuliko hata Mungu mwenyewe alibaumba. Ça c'est grave. Si ni hatari ile. Les gens aiment le monde de plus que Dieu qui a créé. Batu banaipenda dunia kuliko hata Mungu mwenyewe aliumba hiyo. La vie chrétienne, Maisha ya Kikristiani ce n'est pas facile. haina teketeke. Elle ne vient pas parce que toi tu veux. Na ile maisha iko yake juu unataka. La vie chrétienne Maisha ya s'installe Kristiani iko naingia quand vous mourrez. wakati we unakufa. Dieu vous donne une nouvelle vie. Mungu anakupa uzima mpya. Et on meurt comment? Na kufa je? On meurt lorsque on a le dégoût des choses du monde. Mtu wako anakufa wakati anachukia mambo yote ya dunia na inamchokesha. Quand l'amertume commence à toi, Wakati buchungu bunaanza vous ndani yako, commencez à haïr les choses du unaanza monde. kuchukia vitu ya mudunia. C'est là que la nouvelle vie prenne naissance. Ni pale sasa maisha mapya Et inaanza. quand vous avez une nouvelle Na vie, ukisapata uzima c'est mpya, la vie de Dieu en toi. inakuwa ni uzima ya Mungu inaingia Donc ndani tu ne yako. vivras pas pour toi-même, Kumbe pale hautaishi tena kwa tu ajili dois yako, vivre pour celui qui t'a donné cette vie. utaishi kwa ajili ya ule mwenyewe alikupatia ile uzima. On nous avait prêché la fois passée ici, Masiku ya nyuma hapa vilitubiri avoir soif de la vie. ya kuwa na kiu ya Mais uzima. où est cette soif-là, les gens? Kile kiu ya uzima iko wapi? Où est-elle? Kiko wapi kile kiu? On ne peut pas parler pour parler. Ndugu, hatuwezi kuanza kusema kanyaka tu. Nous serons jugés. Tutasambishwa. Nous qui prêchons. Seba kuna ubiri. Si nous ne menons pas Kama une atupeleke vie qui est semblable à la prédication, mahubiri yenye kufanana, maisha yenye kufanana na c'est nous mahubiri. qui serons d'abord jugés avant qu'on vous juge vous. Kwanza ni sisi tutasambisha kwa kwanza mbele yenu. Écoutez ce que Paul disait à Timothée. Msikie kile Paulo alikuwa anamwambia kwa Timotheo. Je sens une sorte de tristesse en moi. Nasikia yako uzuni moya fulani ndani yangu. Mais je ne suis qu'un homme. Lakini mimi ni mwanadamu tu. Je ne peux rien changer en vous. Siwezi kubadilisha kitu ndani yenu. Mais j'ai quand même quelque chose qui peut vous aider pour vous changer. Lakini niko na kile kinaweza kumisaidia kubadilika. Ndiyo. 1 Timothée chapitre 4. Timotheo wa kwanza sura 4. Ça, c'est un conseil qu'on donnait à un prédicateur qui était Timothée. Hii ni shauri bako nampatia kama mhubiri ule aliitwa Timotheo. Nous sommes des Timothée. Na sie ni Timotheo. On dit ceci. Banasema hivi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elles. Angaikia kwa hivi vitu na ujitoe kabisa kabisa ndani yabyo. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ili maendeleo yako ionekane mbele ya watu bote. Frère, banduku, quand nous sommes dans le royaume de Dieu, wakati yote tuko mfalme wa Mungu, nous disons être enfants de Dieu. Tunajiita kuwa batoto ya Mungu. Nous disons être serviteurs de Dieu. Tunajiita kuwa batumishi ya Mungu. Notre progrès sera évident devant l'église. Maendeleo yetu inapasha kuonekana mbele ya kanisa yote, kujulikana.
Vous l'église, vous devez connaître les gens qui prêchent et qui vous édifient. Vous devez remarquer leur avancement. Il n'est pas ici un problème de prêcher aux autres comme si nous avons déjà le ciel. Non. On ne peut pas jouer comme ça. Et la Bible continue. On dit à un prédicateur ici, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, d'abord, tu te sauveras toi-même qui prêche, et tu sauveras ceux qui vous écoutent. Amen. Quand je fais les remarques sur le prédicateur, j'étais un jour à Lubumbashi. C'était un après-midi. Le frère Kazadi prêchait. Ce jour-là, il a dit lui-même dans la bouche. Il dit, aujourd'hui je parle au prédicateur. Frère, c'était très fort. La prédication de toute la soirée était dirigée contre le prédicateur. Les conseils, l'exhortation, les condamnations. À moi, j'avais tiré quelque chose. Mais quand on le fait ici, on nous attaque. On t'attaque toi qui? J'ai une responsabilité. Je dois veiller sur ça. Si les choses ne marchent pas, je vais parler. Parce que c'est ma responsabilité. Amen. Et vous devez, vous l'église, comprendre. Quelle heure sommes-nous? Pensez au retour du Seigneur Jésus-Christ. Kumbukeni kurudia kwake Bwana Yesu Kristo. Malgré tout ce que nous parlons sur la mort, le séjour des morts, les gens s'en moquent. Ça montre que les gens n'écoutent pas. Oh, la parole de Dieu interpelle la conscience de l'homme. Là où tu ne marches pas bien, quand Dieu parle, il te redresse. C'est ça marcher de progrès en progrès. Mais ici on parle, on ne voit pas le progrès. C'est-à-dire quoi? Est-ce que les gens ont l'amour de Dieu en eux? Nous marcherons à ceux qui veulent marcher. Ceux qui veulent s'arrêter, arrêtez-vous. Ceux qui veulent rentrer, rentrez. Mais vous n'irez nulle part. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, les ponts étaient levés. Même s'ils sont rentrés, comment est-ce qu'ils devaient traverser? Parce que c'est lui qui avait la clé du pont. C'était Moïse qui l'a abandonné. Vous n'irez nulle part. Et Dieu fait des choses. Moi que vous voyez ici, selon la parole de Dieu, je suis l'ange de cette église. C'est vrai. Je suis le prophète de cette église. Parce que je prêche. En dehors de moi, écoutez ce que je vais vous dire. En dehors de moi, si vous me méprisez, le ciel est fermé pour toi. C'est ça les voies de Dieu. Dieu ne t'écoutera pas.
Écoutez ce qu'on a dit à ces jeunes hommes riches. Il voulait qu'il y ait les gens qu'il prêchera à sa famille pour qu'il n'aille pas se trouver là où il était. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Il y a les gens là-bas qui parlent pour qu'ils ne viennent pas là où écoutez votre pasteur parle. Dieu avait voulu que je sois ici. C'est son programme. Ce n'était pas dans mes intentions. Je ne m'attendais même pas à ça. Je n'avais jamais voulu être pasteur. Mais c'est venu parce que c'était le plan de Dieu. Soyez soumis. Quand on vous donne les conseils, croyez. Même si c'est dit, acceptez. Dieu va t'aider. Priez pour nous. Nous passons des moments difficiles. Quand nous voyons les gens que nous conduisons, parfois il y a ceux qui se révoltent contre nous, il y a ceux qui nous méprisent, il y a ceux même qui vous haïssent. Priez pour nous, pour que Dieu nous aide et qu'il nous donne un gros cœur pour que nous aimions même ceux qui nous haïssent. Que nous ayons le cœur comme celui de Moïse. Quand les gens se comportaient mal, ils se sont révoltés même contre Moïse. Dieu est descendu pour les tuer. Il dit Moïse, écarte-toi. Je vais les tuer tous. Moïse est tombé. Il a dit Seigneur, si vous voulez les tuer, prenez-moi. Prenez-moi d'abord. Qu'on ait un cœur pareil. Vous ne savez pas ce que vous courez. Donc vous vous révoltez avec votre pasteur. Vous êtes en danger. On ne vous a jamais parlé de ça. Mais il faut qu'on vous le dise. On va parler maintenant de tout et de rien. Pour qu'en parlant comme ça, je me lave. Pour que ce jour-là, vous ne disiez pas, on ne nous avait jamais parlé. Je vais me débarrasser. Nous marchons avec ceux qui marchaient. Et nous allons arriver avec ceux qui vont arriver. Soyez prêts, soyez forts, le salut est individuel. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Tusimame ili tupate kuisoma neno ya Mungu. Nous sommes dans Première Pierre. Tuko mu kitabu ya Petro wa kwanza, chapitre 3. Sura yake ya 3, verset 18. Mstari ya 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Kristo naye aliteseka mara moja tu kwa ajili ya dhambi. Lui juste pour les injustes. Yeye mwenye haki kwa bazalimu. Afin de nous emmener à Dieu. Ili atupeleke kwa Mungu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Kisa yeye kuuawa mu mwili. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Lakini alirudishwa hai katika roho. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Mwili yale ya kiroho alienda kuhubiri maroho yenye kwa mkifungo. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Ile maro zamani haikuamini wakati uvumilivu ya Mungu iliendelea. Pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Mkujenga safina mule batu muna kidogo kabisa baliokoka, maana yake munane balikuwa na mai. Bénisse cette lecture de la parole. Amen. Bwana bariki usomi wa neno. Amen. Mettez-vous. Kaeni. Nous parlons sur la vie après la mort. Tuko tunasemezea yulu ya maisha kisa kufa. Nous avons montré qu'est-ce que c'est la mort. Tulisema kufa ni nini?
Où va quelqu'un après la mort? Na mtu yuko nenda wapi kisha kufa kwake? Que devient quelqu'un après la mort? Mtu yuko nakuwa nini kisha kufa kwake? Et c'est le sujet sur lequel nous parlons. Ndio tungo tuko tunasemezea hapo. Et hier nous avons parlé et nous avons lu sur les 3 chapitres. Jana tulisema na kusoma masura 3. Nous avons lu dans J. Tulisoma mkitabu ya Yuda. Nous avons lu dans Pierre. Mkitabu ya Petro. Et dans Pierre nous avons lu 2 fois. Petro tulimsoma mara 2. Dans tous ces 3 chapitres, mwi masura yote 3, on nous parle qu'il y a un endroit où les gens sont renfermés dans une prison. Ces gens-là sont arrivés là parce que pendant leur vie, ils avaient négligé la parole. Ils n'avaient pas crié au Seigneur. C'est pourquoi ils se sont retrouvés dans cet endroit-là, emprisonnés en attendant le jugement. C'est pourquoi à la mort, quand quelqu'un meurt, le corps retourne à la poussière. C'est là où le corps a été tiré, et l'esprit retourne à Dieu, et l'âme va dans le séjour des morts. Amen. Amen. Et l'âme, c'est la personne même. Lorsque je me tiens debout ici, je suis une âme vivante. Mais à l'intérieur, maintenant il y a cette âme-là que Dieu a mis en nous pour que cette âme ne reçoive que la parole de Dieu, se nourrisse de la parole de Dieu, pour que cette âme ait la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas dans ce corps. La vie éternelle est dans l'âme de l'homme. C'est pourquoi il est dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Et quand nous lisons quelque part, prenons d'abord Jacques, pardon, Ecclésiaste. Ecclésiaste. Nous lisons au chapitre 12. Vous devez avoir la connaissance de ces choses. Ça vous aidera. Dans Ecclésiaste 12, verset 1, il est dit ceci: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Cette liberté que tu as, Dieu te le redemandera compte. Mangez tel que vous voulez. Habillez-vous tel que vous voulez. Utilisez les femmes tel que vous voulez. Vivez tel que vous voulez. Tu es libre. Tu as ta vie privée. Quand on parle sur ta vie, commence à te fâcher. Oh, c'est ma vie privée. Pourquoi ils me suivent comme ça? C'est bon. Mais un jour, Dieu va te demander cela. C'est pourquoi on nous conseille. Et au verset 9, il est dit ceci: avant que la poussière ne retourne à la poussière, comme elle a été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. On te conseille, avant que tu ne meurs, que le corps ne retourne à la poussière, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'avait créé. Sache que l'esprit de Dieu t'avertit aujourd'hui. Dans cette liberté que tu as, c'est ton argent, c'est ma vie, c'est ma voiture, c'est ma santé. Mais Dieu te redemandera compte. Comment tu as géré votre vie? Comment tu as géré votre argent? Mais Dieu te dit ici, avant que ton corps ne retourne à la poussière, où il a été tiré, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Écoute ce que l'esprit te dit aujourd'hui.
Nous avons lu avec vous que Jésus-Christ est allé dans le séjour des morts. Et nous ne cessons de le répéter. Le séjour des morts a deux parties. Il y avait l'enfer et il y avait le paradis. Tout ça, c'est le séjour des morts. L'enfer n'est pas comme les gens les comprennent. Selon la Bible, l'enfer n'est pas le lieu où brille le feu. Non, l'enfer selon la Bible, c'est le séjour des morts. Là où les gens vont pour attendre leur jugement dernier. Il y a aussi les gens qui meurent, qui vont dans le paradis. Et dans le paradis là, ils attendent aussi le jugement dernier. Les saints, quand ils seront jugés, ce n'est pas un jugement comme ceux des condamnés. Les saints passeront au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ n'est pas le tribunal de condamnation. Nous passons à ce tribunal pour être couronnés, être encouragé, être félicité de la victoire que nous avons reçue sur la terre. C'est ça le tribunal de Christ. Et le tribunal de Christ, seuls les élus y passeront pour être couronnés. Mais les autres, ils vont passer pour être condamnés. Et le séjour des morts, qui a deux parties. L'autre partie, c'est le paradis. Et l'autre partie, c'est les lieux de tourment. On peut appeler aussi l'enfer. Toutes ces deux parties étaient dans le mains du diable. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Lorsqu'il mourait à la croix, il y avait un homme pécheur. Il était crucifié avec des brigands. L'autre là a reconnu ce que Jésus était. Il a crié à la croix. Et il a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Mais Jésus lui a dit, pas quand je viendrai dans mon règne. Aujourd'hui, il sera avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Donc Jésus, quand il est mort, il est parti aussi dans le séjour des morts. Du côté paradis, il y était aussi. Et du côté des lieux de tourment, il est parti uniquement pour condamner ceux qui avons rejeté la miséricorde. Comme aujourd'hui, il y a les gens qui négligent. Frère, ça sera trop tard. Tu vas regretter que tu seras devant cette porte-là pour traverser aller de l'autre côté. Tu commences à regretter de ne pas faire mieux pendant que tu avais toute l'occasion. C'est aujourd'hui la Bible dit. Si vous écoutez la parole de Dieu, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. Toutes les absences que vous voyez, à partir d'ici jusque-là, c'est l'endurcissement des cœurs des gens. Vous voulez qu'on vous parle comment? C'est lui qui est obéissant. L'homme qui a l'obéissance totale au Seigneur, Dieu sera priorité dans sa vie. Dieu sera priorité zéro. Cet homme-là, même s'il y a un malade qui veut mourir, quand il vient d'écouter la parole, il va abandonner le malade pour aller écouter le Seigneur. Frère, même si tu restais là-bas, l'homme en train de souffrir pour rendre l'âme, même si tu es là, tu n'auras pas le pouvoir d'arrêter la sortie du souffle de vie. Tu ne feras pas. Il va mourir et tu verras comment il meurt. Tu ne feras rien.
Mais tu abandonnes. Lakini unaacha. C'est lui qui a la capacité. Ule kuna uwezo de garder ses souffles. Ya kuchunga ile pumzi ya uhai. Frères, soyons chrétiens. Ndugu tuweni tu bakristiani. Montrez-nous réellement prisonniers de Jésus-Christ. Utuambie kikweli kama uko mfungwa wa Yesu Kristo. Si jusqu'aujourd'hui, kama mpaka na leo hii, on ne nous reconnaît pas comme véritables chrétiens. Aba kujua kusema uko mkristiani wa kweli. C'est parce que les privilèges de Dieu sababu bahati ya Mungu sont en dessous de nos privilèges. Iko chini ya fadhili yetu. C'est vrai. Ni kweli. Si les choses de Dieu étaient au-dessus de nous, mambo ya Mungu yalikuwa juu ya mambo yetu. Frère, kweli banduku, le monde bougera. Dunia ilipasha kutikizika. Vérifiez, vous verrez. Mchunguze mtaona. Frère, comment tu n'es pas venu à l'église? C'est une honte. C'est une honte. Mugeni afike mimi shinde kwa kanisa. Qu'il vienne, je manque l'église. Jamais. Mugeni. Un visiteur. Aouyamine. Ah, tu n'as pas encore cru. Aouyamine. Tu n'as pas encore cru. Atani babangu même muko. Si c'est mon gendre. Même si c'est passé 20 ans, on ne s'est pas vu avec lui. Quand il vient, Akisafika, c'est l'heure de que je dois sortir. Je vais le recevoir. Je le place dans la maison. Je prie Dieu. Je lui dis que papa, il est temps d'aller au culte. Reste, je reviendrai te trouver. Qui peut faire ça? Amen. Mais beaucoup. Bamingi lakini. C'est le mensonge. Christianisme. Où est le christianisme aujourd'hui? Nous attendons l'enlèvement. Les bancs vides. Les bancs vides. Les gens qui attendent l'enlèvement. Impossible. Bado, vous n'avez pas encore cru. La foi est toujours dans la tête. La foi n'est pas dans le cœur. La foi est du cœur. C'est la folie. Il est plus tard que vous ne le pensez. C'est la Bible qui le dit. Ni Biblia inasema. Ça inaisha kwenda sana muwajie. Plus tard que vous n'imaginez. Les jours ne t'appartiennent pas. Les jours avec lesquels tu fais la fierté, c'est pas pour toi. Dieu est capable de t'arrêter même à minuit. On commence à nous appeler, le frère est parti, la soeur est partie. Dieu est capable. Comment iras-tu alors? Est-ce que les jours t'appartiennent? Attention. Les âmes qui sont en prison maintenant. Je serai avec vous en paradis aujourd'hui. Il y a un homme qui avait visité aussi le paradis. Il nous a donné le témoignage. C'était Paul. Deuxième Corinthiens. Chapitre 12. Le paradis existe. Deuxième Corinthiens chapitre 12. Au verset 4. Commençons verset 2. Je connais un homme en Christ qui fit il y a 14 ans. Ravi jusqu'au 3e ciel. C'est fit dans son corps. Je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Il parlait de lui-même. Paul parle de lui-même. Et je sais que cet homme, si c'est fait dans son corps, ou sans son corps, je ne sais, je le sais. Cet homme, si enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifie d'un tel homme. Alléluia. Amen. Ce sont des choses
que l'œil n'a pas vu, ambayo licho haijaonaka, l'oreille n'a pas entendu, sikio haijasikiaka, les choses que Dieu a préparées, mambo ambayo Mungu alitangulia kutengeneza pour notre gloire. juu ya yetu utukufu. Il n'y a pas moyen d'expliquer. Hakuna namna ya kuifasiria. On croit seulement Ni kuaminia que tu. Dieu nous prépare quelque chose de meilleur. Sema Mungu anatutengenezea mambo ya dhamani. Paul a vu les choses que l'œil n'a jamais Paulo vues. alionaka vitu vile licho haijaonaka Il a bado. entendu les choses que l'oreille n'a jamais Alisikia entendues. maneno ambayo sikio bado Et haijasikia. toutes ces choses-là, Na yote ile dans le paradis. ilikuwa ni mparadiso, Le troisième ciel. mbingu ya tatu. C'est là où Paul était Ni enlevé. kule Paulo alipelekwa. Il veut vous dire que le paradis existe Nataka kuniambia kusema paradiso iko kwako. pour les saints de Ni Dieu. juu ya batakatifu ya Mungu. Quand vous Lakini mourrez en tant que saint, ukifa kama mtakatifu, vous allez dans cet endroit-là. mara moja unaenda mwile fazi. En attendant quoi? Kuongojea nini? En attendant le retour du Seigneur. Kuongojea kurudia kwake Bwana. Quand Jésus vient, Yesu wakati nous unakuya, quitterons le paradis. tutatoka mo mparadiso, Nous allons récupérer nos esprits twenda kubeba maro et nous yetu viendrons récupérer le na kushuka corps. kubeba miili C'est là où il y yetu. aura la Ni résurrection. pale patakuwa ufufuko Et là, sasa. nous aurons maintenant Pale tutakuwa un corps glorifié. na mwili yenye kutukuzika. Tout ça, Yote hii c'est réservé pour les saints de Dieu. inachungiwa juu ya batakatifu ya Mungu tu. C'est pourquoi on dit Ndio maana wanasema honneur pour vous qui croyez. kavumu, heshima ni yenu mwe benye kuamini. Vous qui croyez, vous êtes honorés. Mwe benye kuamini mshaheshimiwa. Et Dieu est sage. Na Mungu ni mwenye hekima. Il donnera ces choses Atabapatia ile bitu seulement à ceux qui croient. mpaka benye batakaamini. Quand on parle de l'enfer, Wakati banasemezea ngeena, écoutez ce que Frère Branham explique. musikie kile ndugu Branham anafasiria. Nous sommes dans COD, volume 1, Tuko mumwenendo sawa na taratibu, kipande ya pili, page 235. ukurasa yake 235. Ici, il explique d'abord la vie éternelle. Umweko nafasiria kwanza uzima wa milele. La question lui a été posée, Ulizo le balimulizaka et celle-ci. ni hii. Quand vous dites que les méchants ne vont pas briller éternellement, Wakati huko unasema sema batu babaya abata lungula milele, voulez-vous dire en enfer ou dans les temps de feu? unafia kusemezea ni mungeena au ni mkiziba ya moto? Je sais qu'il est dit dans l'Apocalypse Najua kama inasemea mufunulo que l'enfer sera jeté dans les temps de feu. kusema hii ngeena bataitupa mkiziba ya moto S'il ne brille pas éternellement, kama abalungule milele. alors qu'adviendra-t-il d'eux? Kumbe ni nini itabafikia? Il répond, Nabii anajibu comme je viens de dire, vile natoka kusema, frère ou sœur, ndugu au dada, qui que vous soyez, uwe nani, ces gens aba batu disparaissent. beko Il banapotea, ne reste plus rien d'eux. akutabakia tena kitu Ils kwabo. ont eu un commencement Balikuwa na et mwanzo, là ils ont leur fin. pale batapata mwisho Ils wabo, ne sont plus rien. hapana kitu tena. Voilà combien de temps ils vont briller. Angalia wakati ngapi banaweza kulungula, Ça, on ne sait trop. ile atujue kabisa. Essayez de retenir ceci. Mupime tumwe kuchunga ako hii, Vous voyez, Unaona? c'est très simple. iko teketeke Il n'y a qu'un sana. seul type de vie éternelle Kwa mfano moja tu ya uzima wa milele, et elle vient par Dieu lui-même. na inatoka kwa Mungu Et Dieu mwenyewe, seul est la vie na éternelle. Mungu ndiye mpeke uzima wa milele. Si vous consultez le lexique, Kama unauliza dictionary ici, hapa, cherchez le mot grec qui signifie Zoé. tafuta maana ya msemo wa Kiyunani inamaanisha Zoé zoe. veut dire la vie de Dieu, Zoe inamaanisha uzima wa la vie Mungu, éternelle. uzima wa Et milele. Jésus a dit, Na Yesu je leur alisema redonne la vie éternelle. niliwapatia uzima wa, Sautons. tutambuke Paragraphe 231. aya 231. Mais nous qui croyons au Seigneur Sasa shebe Jésus-Christ, nye kumwamini Bwana Yesu Kristo, nous avons Zoé en nous. tuko na uzima wake ndani yetu. Amen. La vie éternelle, Uzima wa la milele, vie de Dieu, uzima wa c'est ce Mungu que nous avons en nous. ni ule tusaupata ndani. Quand nous parlons de la mort, Tukisemea kifo, comprenez deux fois. elewa we mara Il y a la mbili, mort du corps, kuko kifo kia Et la mort de kiwiliwili l'âme. na kifo kia nafsi. la vie éternelle, Uzima wa c'est milele la vie de l'âme. ni uzima wa ule mtu wa ndani nafsi. Que vous soyez chrétien, Uwe mkristiani avec le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, vous allez mourir dans ce corps. utakufa mwili. Que vous soyez païen, Uwe mpagano sale comme l'enfer, chafu sawa jehanamu, vous allez mourir utakufa dans ce corps. mpaka mwili Mais kiwiliwili. le problème, Lakini tatizo c'est là où nous ni allons. kule kwenye tuko tunaenda. La vie même de Dieu en nous, Uzima wenyewe wa Mungu ndani yetu
Et nous avons la vie éternelle. Nous n'avons pas la vie au siècle des siècles. C'est le pécheur qui a la vie au siècle des siècles. Les années vont s'arrêter. Les années. Un jour, ces années vont s'arrêter. C'est différent de la vie éternelle. L'éternité ne s'arrêtera jamais. Mais nous avons la vie éternelle. 236. L'éternel. C'est lui qui écoute mes paroles. Et qui croit celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Et ne viendra pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Écouter la parole, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas entendre avec ses oreilles. C'est écouter avec l'âme. Avec le cœur. La parole descend dans l'âme. Et devient une vie en toi. C'est ça, écouter la parole. Et quand tu écoutes cette parole, tu es déjà passé de la mort à la vie. Entendre cette parole, même les prostituées l'entendent, même les voleurs l'entendent, mais écoutez, c'est uniquement les enfants de Dieu qui l'écoutent. Combien ont déjà entendu cette parole? Mais ils sont tournés le dos. Ils sont partis. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Vous, écoutez, entendez, comprenez. Voilà, vous recevez la vie éternelle. Du fait que vous êtes un croyant. Un croyant à la vie. Pour toujours. Un croyant à la vie éternelle. Il ne peut pas périr. Parce qu'elle est éternelle. Un croyant passera dans ce monde. Nous allons mourir. Notre frère Mayomboemu, il est passé dans ce monde. Il est croyant. Il aura des misères, des malheurs. Il se paiera ce qu'il appelle du bon temps. Il va se réjouir. Il peut avoir des femmes, les vins, les moments de plaisir. Il pense pouvoir continuer comme ça. Il mourra. Il ira dans un étang brillant de feu et de soufre qui brille dans tous les siècles des siècles. Et alors, pendant peut-être 100 millions d'années, son âme sera tourmentée dans un étang de feu et de soufre. Vous dites, est-ce que ce sera vraiment comme du soufre? Je crois que ce sera 1 million de fois pire que ça. Je crois qu'on ne peut pas décrire cela par du feu, par un vrai feu. La seule raison pour laquelle c'est présenté comme du feu, c'est ce que le feu est un élément le plus dévorant qui existe ici. Il dévore et détruit absolument tout. C'est ce que fait le feu. Donc elle sera là-dedans, mais votre âme devra être châtiée là. Maintenant, faites bien attention à ce mot feu. Parce que le Saint-Esprit aussi est un feu. Le Saint-Esprit est le feu. En effet, le feu du Saint-Esprit consume le péché en nous. Vous voyez, il purifie. Mais ce feu ici, il vient de l'enfer. Il est parlé d'un état de feu. Quoi que cela puisse être, il s'agit
d'un châtiment accompagné de tourments. Ni mapigo ambayo inasindikizwa na mateso. L'homme riche qui était en enfer, ule mtajiri alikuwa kama ngena, a levé les yeux, a dit, aliinua macho, anasema, envoie-moi Lazare pour qu'il me mette un peu d'eau sur mes lèvres. Nitumie ko Lazaro atie ko maji kidogo pa midomo yangu, avec les doigts, na kidole, car ces flammes font cruellement souffrir. Sababu hii moto inanihangaisha sana. N'allez pas croire qu'il existe d'enfer qui brille. Usizanie kusema kuko ngena ile iko na waka moto. Amen. Amen. C'est le prophète qui interprète. Ni nabii ndiye kwa na tafsiri. C'est un lieu de tourment. Ni fasi tu ya mangaiko. Vous êtes tourmenté là-bas. Unanyanyasika mule. Avec une chaleur comme du feu. Na kivukutu iko sawa ya moto. Vous ne brûlez pas. Lakini haulungule. Mais vous sentez la chaleur du feu. Kivukutu ya moto huko na ionja. Vous êtes tourmenté là-bas. Huko unangaika mule. Des millions et des millions d'années. Mamioni na mamioni ya mamiaka. Mais ça ne sera pas éternel. Lakini haitabakia milele. Parce que cet enfer de tourment a commencé. Ilianza. Il aura une fin un jour. Inapasa kuwa na mwisho siku ingine. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. N'allez pas croire qu'il n'existe pas, n'allez pas croire qu'il n'existe pas d'enfer qui brille. Msizanie kusema kuko moto ile kuna waka ngene kuna waka. De vrai enfer. Moto ya ngene ya kweli. Iko kwa moya. S'il y a un vrai diable, kama kuko shetani wa kweli, il y a aussi un vrai enfer. Na ngene ya kweli iko. Par ici il y aura un homme. Et ici il y aura Dieu, les grands saints. Et de savoir que juste là, il y a un abîme dans lequel des âmes sont en train de brûler. Eh bien, ça ne pourra pas être le ciel. Amen. Amen. Comprenez maintenant que ce jeune homme riche, quand il a parlé, il dit ici, je suis en train de souffrir cruellement. Frère Branham compare cela au séjour des morts qui est un enfer. Ce n'est pas là où on jettera Satan. Écoutez l'église. Jusqu'à aujourd'hui, dans les faits, il n'y a personne. Même le diable n'est pas là. C'est à la fin. Ceux qui iront d'abord premièrement dans le feu, ça sera des faux prophètes. C'est eux qui seront jetés d'abord premièrement dans le feu. Et après, c'est Satan. Après Satan, tous ses adeptes. Tout celui qui va refuser la grâce va se retrouver dans cet étang de feu. Mais depuis là, le feu, il n'y a personne. Même quand vous priez, ne faites pas de fausses prières. Oh oui, Shetani toka. Le feu n'est pas là pour lui maintenant. C'est à la fin du temps qu'on jettera. Il n'y a que Dieu qui va les jeter là. Même ces démons n'iront pas dans le feu. Ça sera le jugement dernier qui va déterminer maintenant Satan, ses faux prophètes et ses adeptes d'aller dans le feu. Pour le moment, il n'y a personne. Que Dieu bénisse. Fuyons cet endroit. Évitez cet endroit. Quand Jésus est mort, il a pris le paradis. Il a monté avec ça. Et le séjour de mort est resté en bas. Quand un pécheur meurt, il descend. Un chrétien meurt, il monte. Pour aller au paradis. Toi tu descends dans les séjours et tu attends là les jugements. Dans la prédication appelée enlèvement, moi parfois quand je suis même seul, je me suis toujours demandé, comment mourrais-je? Moi je me demande est-ce qu'on me cramponnera? Je mourrai dans l'eau, le serpent me mordra,
je mourrai par la maladie, ou comment sera l'affaire? Najiulizaka ulizo kila mara. Je ne sais pas toi. Sijui nini. Et Seigneur, aide-moi. Nasema tu Bwana unisaidie kumbe. Que la mort vienne de n'importe quelle manière. Kifo kikuwe munamuna ile kinataka. Mais que je sois quand même prêt à te rencontrer. Lakini mimi nikuwe tayari kukutana na weye. Frère Branham disait, nous avons lu avec vous. Ndugu Branham alikuwa anasemaka tulisoma na mweye. Un homme mtu qui est juste un homme mwenye kwa na akili ya bumuntu doit toujours se poser la question de son avenir. Anapaswa kujiuliza mambo yake ya kesho. Est-ce que quand Jésus viendra, je partirai? Je wakati Yesu atakuyaka, je nitaendaka? Et si je mourrai? Na nikifa leo, est-ce que je serai ressuscité? Je nitafufuliwa tena? Voilà les questions que doivent se poser les chrétiens. Ndio maulizo mkristiano anapaswa kujiuliza. Ça doit être notre préoccupation. Inapaswa kuwa shughuli yako. Et quand quelqu'un est comme ça, na wakati mtu kuvile, il ne peut pas loger le péché en lui. Hawezi hata kuchunga dhambi ndani yake. Chaque fois qu'il fait une faute, mara yote akifanya kosa, il fera vite pour enlever cela. Atafanya haraka kuisukumia mbali ile kosa. Parce qu'il doit être prêt à tout moment. Unapaswa kuwa tayari mkila dakika. Voilà la vie chrétienne. Ile ndio maisha ya Ukristiani. L'ère de jouer est passée. Saa ya michezo ishapita. Passons aux choses sérieuses. Twende sasa kwa mambo yenyewe aina ya misa. Préoccupe-toi de ton âme. Shughulikia nafsi yako sasa. Je vous dis la vérité. Nakwambia kweli. Même nos travaux. Hata yetu makazi. Ne pas spécial de plus que la vie éternelle. Aina ya mafaa kupita uzima wa milele. Moi je ne crois pas que. Mimi siamini kusema. Si quelqu'un abandonne le travail. Mtu akiacha kazi atakufa na njala. Moi je ne crois pas. Siamini vile. Est-ce que tout le monde est travailleur? C'est bote ni bafanya kazi mkampuni. Mais vous mangez comment? Sasa mnakulaka je? Vous mangez comment? Munakulaka je? Il y a des gens qui paient les études des enfants. Kuko batu banalipaka ada ya masomo ya batoto. Par les braises seulement. Kupitia makala tu, kufanya kwa makala tu. Son enfant est à l'université. Mtoto yake anafika na kuchuo kikuu. Il a même terminé. Anamaliza na masomo. C'est la volonté. Si ni kutaka kwa baba. Mais quand vous voyez quelqu'un, kaji, on a kaji frère, on a, tu es un esclave. Uko tu mutumwa. Un esclave du travail. Mutumwa wa kazi ile. Travailler c'est bien. Kutumika ni mzuri. Mais quand il devient un esclave, lakini ukishakuwa mutumwa wa kazi, c'est fini. Kunaisha kwako. Tu dois être le patron toi-même. Unapaswa kuwa boss wewe peke. Tu fermes quand tu veux. Unafunga kazi wakati unataka. Unaifungua wakati unataka. Et personne ne peut me contredire. Na hakuna unatanipinganisha hapa. Parce que moi je suis un commerçant. Mimi niko mchuruzi. J'ai commencé avec une boutique. Nilianza na kaduka kadogo. Sur la table. Kwa meza. Je vendais 5 savons, des bonbons. Sabuni tano, maswiti tano. Et regardez là où je suis. Angalieni kule mimi naenda kuangukia. Je me suis jamais absenté à l'église. Si alofaka kwa kanisa. Personne ne peut me dire un jour que tu t'es absenté, tu es resté au magasin. Hakuna unatanyambia kusema kusema ulofaka unabakia kwa nyumba tu ma. Bongo yako. Tu mens. Je sais celui que je crois. Namjua ule namwamini. Il disait, alianza kusema, tout celui qui croit en moi, atapataka aïe. Il ne sera jamais confus. C'est un verset. C'est un verset de la Bible. Ou aller seulement on verra si tu seras confus. Les gens venaient. Oh, toi tu fais que fermer, tu ne progresseras jamais, tu vois, tu verras. Mais j'ai beaucoup fermé, je progresse. Ce sont des pasteurs qui ont des fétiches. On a changé le langage. Vous changez le langage maintenant là. Ah oui, il a changé, tu as changé. Vous n'avez pas encore changé, vous changerez encore une fois. Dieu Mungu est terrible. Ni wa ajabu. Amen. Croyez-le. Amwaminie. Vous verrez sa puissance. Mutaona uwezo wake. Paragraphe 171. Aya 171. Enlèvement. Kunyakuliwa, mahubiri. Les saints de l'Ancien Testament patakatifu wa Agano la Kale sont partis dans sa présence. Balienda muwepo wake. Et le paradis fut supprimé. Na paradiso iliondolewa kule kuzimuni. Le paradis. Paradiso qui était sur la terre. Ile ilikuyaka huku chini kuzimu. Quand Christ est ressuscité, Kristo alipofufuka, le paradis fut supprimé. Paradiso iliondolewa. Paradis. Paradiso. Non. Paradis ici. Paradiso iko juu pale ya makao bafu. Séjour des morts. Makao ya bafu.
Quand Christ a pris tous les saints qui étaient là, le paradis fut supprimé. Et monté en haut. C'est là où nous sommes. Le paradis fut supprimé. Les saints de l'Ancien Testament remontèrent à sa voix forte lorsqu'il cria et qu'il rendit l'esprit. Observez ici ces cris de commandement. Bon, on n'est pas là. Paragraphe 173. Il a amené captive la captivité. La captivité, Jésus l'a mis en captivité. C'est ça qui était la prison. C'est ça la prison. Les séjours des morts. Ici, les séjours des morts, bien des tourments. Ici, séjours des morts, le paradis. Et Jésus a déplacé ça. La captivité a été captivée. C'était alors parfait. Le paradis se vida. Les siens de l'Ancien Testament revinrent sur la terre. Ils marchaient sur la terre. Ils entrèrent avec lui dans son enlèvement. Il a amené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. L'Éternel de gloire, puissant dans la bataille, il entrait en marchant. Jésus a amené captive la captivité. Et les voici qui vient avec les saints de l'Ancien Testament. Ils entrèrent dans les nouveaux dans les nouveaux portails. Là-bas, il dit porte, élevez vos linteaux. Amen. Amen. Porte éternelle. Et le roi de gloire entra. C'est là où il est allé déposer dans le paradis. Et Jésus est continué là où aucun homme n'a jamais été. C'est là où est le trône de Dieu. Les a laissés dans le paradis. Jésus le conquérant amena captive la captivité. Ceux qui avaient crié en lui, à qui la parole était venue, les saints de l'Ancien Testament étaient couchés là et attendaient. Il amena la captivité et il s'éleva. Il prit les saints de l'Ancien Testament. Il entrait. Il y a un enlèvement qui est déjà arrivé. C'était l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament. Ce que nous vous disons est vrai. Croyez. Le christianisme traditionnel. Ici, c'est notre frère Franck. Il accompagne la pensée du prophète. Il commente Luc 23, 43. Sur le jeune homme riche et sur l'homme de la croix. La réponse que le Seigneur lui fit. En vérité, je te l'ai dit. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et mal comprise comme beaucoup d'autres. Par les gens qui critiquent. D'après leur conclusion, Jésus, en conséquence, aurait dû être présent quelques jours dans les ciels. Après sa mort, bien que l'Écriture ait dit, il est descendu dans les lieux inférieurs. Ils n'ont pas compris que les lieux où se trouvaient les bienheureux jusqu'à la crucifixion est entré en vigueur à la nouvelle alliance. Frère, lorsqu'on parle de la rédemption, cette rédemption ne concerne pas les
les gens de l'Ancien Testament. La rédemption a commencé avec le Nouveau Testament. Parce que c'est là dans le Nouveau Testament où les saints ont été ressuscités. C'est de l'Ancien Testament. Et la Bible dit dans Hébreu, sans nous, vous ne pouvez pas parvenir à la perfection. Donc la rédemption a eu lieu quand Jésus est mort à la croix. C'est dans le Nouveau Testament que l'accomplissement de la rédemption a eu lieu. Et pendant cette rédemption, Christ est venu réclamer les gens qui étaient inscrits dans le livre de Dieu. Il est venu les racheter parce qu'ils sont tombés au travers d'Adam, et il est venu les racheter. Et le rachat est fait au moyen du sang qui a été versé à Golgotha. C'est ça le mystère du sang. Amen. Et quand les gens ne comprennent pas ça, ils sont embrouillés dans la chose. Nous continuons. Jusqu'en vigueur à la nouvelle alliance. Ils n'étaient pas dans les lieux célestes, mais en bas. Luc 16 nous relate clairement que les lieux où se trouvaient les bienheureux est appelé le sein d'Abraham. C'était séparé du lieu où se trouvaient les damnés que par un abîme. Et aucun ne pouvait avoir accès à l'autre. Tous ceux qui avaient placé leur espérance dans les sauveurs, qui devaient venir, étaient retenus dans les lieux de repos, comme dans une prison. Ils étaient ici dans les lieux de repos, mais qui était une prison parce que c'est Satan qui gérait les deux. Église, est-ce que vous comprenez? Satan gérait les deux. Quand est-ce que ce paradis a été libéré? C'est quand Jésus est mort. Il est descendu dans les séjours des morts. C'est là où il est allé réclamer les clés à Satan. Il a réclamé les clés à Satan. Il est parti ici. Il a condamné encore ceux qui avaient rejeté la parole. C'était terminé. Il a fermé. Il est monté. Il a ouvert les portes du paradis. Les saints sont sortis. C'était la résurrection. C'est là où le frère explique. Dit ceci. Tous ceux qui avaient péché et tous ceux qui avaient placé leur espérance dans les sauveurs, qui devaient venir, étaient retenus dans ces lieux de repos comme dans une prison. Puis conformément à Matthieu 27, 52, ils sont ressuscités avec Christ. Depuis dans les lieux célestes et non plus bas. Christ est descendu dans les lieux bas. Et lors de son ascension, a amené avec lui tous ceux qui avaient crié à sa venue et qui étaient là retenus prisonniers. À partir d'aujourd'hui, Satan n'a pas les clés de ce livre. C'est pourquoi nous ne croyons pas aux devins qui invoquent les esprits de mort. Oh, et on a la couche. Il est en train de faire des incantations. J'ai entendu le Père de savoir. Ce qui a été les morts révélés, c'est quand Jésus est le c'est le diable qui le faisait sortir. Aujourd'hui, la clé est avec Jésus. Comment est-ce que le Père viendra parler avec toi, ton Père? Qui va le libérer d'abord?
Il est en prison. Qui viendra te manger? Oh, il m'a étranglé. C'est pas lui. C'est tes pensées qui a fait que tu sois étranglé. Croyez ça. Vous serez libérés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez un jour, au temps de Samuel, je vais terminer par au temps de Samuel, il y avait le roi Saül. Ce roi Saül, il a marché dans les voies de Dieu. Arrivé un temps, il a mis de côté les voies de Dieu. Il a oublié parce que tout marchait. Il était à l'aise. Mais ses ennemis se sont levés. C'était les Philistins. Vous savez, en Israël, quand on va à la guerre, c'est le roi qui prend les devants. J'ai suivi même ça à la radio. Quand je suivais la télévision de la guerre d'Israël contre les Hamas, on a commenté la mort d'un commandant qui pilotait une bataillon de guerre. Il dit en Israël, quand on va à la guerre, les chefs ne restent pas derrière. Et on envoie les simples. Non, ce sont les chefs qui prennent les devants. J'ai compris que c'était ça la loi de Dieu. C'est pas les chefs d'aujourd'hui. Les commandants restent dans les bureaux, ils mangent des biscuits, ils prennent des combats. Mais ils vous envoient aller attaquer. Passez de l'autre côté. C'est toi qui dois être un exemplaire. Et les rois, il a appris que les Philistins se sont levés. Il est parti chercher le Dieu. Le Dieu qu'il avait abandonné. Ma soeur, mon frère. Le Dieu que tu es en train de négliger. C'est parce que tu as encore la bonne santé. Parce que les choses tournent mieux. Il y a un jour, les choses ne tourneront plus. Tu chercheras ces dieux-là. Et tu ne le verras jamais. Il ne t'écoutera pas. Même si tu le rappelles. Comment est-ce que tu avais payé des tam-tams ici? Pour Dieu, lui, si tu agissais à mal, il efface tous les biens que tu avais fait auparavant. C'est ce que Dieu est. Dieu se rappelle des biens de celui qui continue dans les biens. Saül a commencé à trembloter. Que ferais-je, ces gens m'attaquent? Il est parti voir les prophètes. Il n'y avait pas de son. Pas de réponse. Il a consulté Urim et Tumim. Zéro. Kimia. Il est parti. Je vais peut-être voir la vision. Zéro. Il n'y avait pas de vision. Quand il a vu que Dieu ne lui a pas répondu, il a dit que non. Que j'essaie de voir les devins d'abord. Il est parti deviner. C'est là où il est parti voir le Malkia Andor. Dieu savait que les esprits des morts peuvent communiquer avec les vivants. Avant que Jésus ne vienne. C'est pourquoi il avait dit aux Israéliens que personne d'entre vous ne consulte ceux qui invoquent les esprits des morts. C'est lui qui les fera. Il est en abomination à l'éternel. Vous devez consulter le Dieu saint. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, c'est Satan qui avait le pouvoir des morts. C'est pourquoi Saül est allé. On lui a dit, il y a une femme qui consulte les morts. Allons les consulter. Saül a changé les vêtements. Il a pris les vêtements d'un paysan. Et il est parti. Arrivé là-bas, il a dit, non, je vais demander consulter un peu les morts, qu'ils me disent si nous allons gagner la guerre ou on va nous gagner. Mais la femme regarde, il voit que c'était Saül. Il a dit, oh, toi tu me trompes.
unanidanganya. Tu es en train de me tendre le piège. Uko unaniteka mtego. Tu ne sais pas que Haujui kusema dans notre royaume, ufalme il yetu est interdit inesha de kataziwa consulter les devins kuuliza bafumu et les morts, les esprits de mort. na kuuliza mapepo maroho ya Tu veux me bafu. faire tuer? Unataka kuniua? Saül a Sauli dit que non, anasema hapana, je ne te ferai pas du mal. sitakufanya Aide-moi mabaya, seulement. unisaidie Aide-moi tu, seulement. unisaidie tu. Et la femme lui a Na demandé, mwanamke alimuuliza, veux-tu que je consulte qui unataka tuite nani parmi les morts? katikati ya bafu Il bote? lui dit, appelez-moi Samuel. Anasema unitie Parce que Samueli. Samuel était prophète. Samueli alikuwa nabii. Écoutez maintenant, Msikie sasa, tous les saints qui mouraient batakatifu wote walianza étaient kufa, dans la prison, balikuwa mubuloko gardés mule, là-bas, banachungwa sous la mule conduite chini ya et sous le uongozaji na pouvoir. madaraka de Satan. ya shetani. C'est pourquoi, Ndiyo maana quand la femme a consulté, wakati ule mwanamke par ces aliita affaires-là, kupitia ile mangungu Saül est yake, venu. Sauli Quand Saül est wakati monté, Samueli alipanda, il a quitté les paradis Samueli alitoka pour aller muparadiso répondre twende à ajibu l'appel de baharzi cette femme-là. kumwita yule La femme mwanamke. l'a vu. Mwanamke Il anamwona a crié. Samueli, anapaza sauti, Il dit quoi? anasema ni nini? Pourquoi tu cries? Kwani Il dit, unalalamika? je vois un homme Anasema naona que je n'ai jamais mtu ule vu. si aonaka bado. C'est qui? Ni nani? Il a quelle apparence? Eko naonekana Il dit, je. je le vois. Anasema onekano C'est un wake vieux homme. ni mtu Il mzee, a un manteau. eko na nkoti Et l'autre, il l'a yake mis sur l'épaule. na ingine nako Saül kumabeka. a compris Sauli alielewa que c'était Samuel. kusema alikuwa ni nabii Samuel Samueli, a dit, na Samueli alisema, Pourquoi me troublez-vous? kwa nini mko munanihangaisha? Vous m'avez troublé pourquoi? Munanihangaisha juu ya J'étais nini? dans mon repos. Nilikuwa mapumziko Vous me trouvez yangu, pourquoi? munanifuruka kwa Vous nini? savez la réponse qu'il a Unajua dit? jibu alisema, Il dit, Saül, anasema Saulu, pendant que tu étais vivant, wakati wote ulikuwa mzima, pendant que tu es roi, wakati uko Dieu mfalme, t'a béni. Mungu alikubariki, Tu as rejeté ses voies. unakatala Tu ne manjia voulais yake pas. au Mais kupenda. aujourd'hui, Sasa tu leo as consulté Dieu unataka kumuuliza parce que Mungu tu as des problèmes. juu unapata matatizo. Je te dis, Dieu Nakwambia ne te répondra pas. Mungu hata kujibu. Aujourd'hui même, Leo yenyewe il hii sera là où je suis. utakuya kule niko. Il est mort le même jour. Alikufa siku ile ile, Mais il est mort lakini alikufa sauvé. mwenye kuokoka. C'est une grâce. Ni neema yake Il est alipata. mort sauvé. Alikufa mwenye kuokoka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il s'est retrouvé là où était Samuel. Sababu alienda kujikuta kule kulikuwa Et Samuel Samueli. était où? Na Samueli alikuwa Dans wapi? le paradis. Alikuwa kuparadiso. C'est lui-même qui a dit. Ni yeye peke alisema. Pendant ce temps-là, Mwile wakati sasa c'est Satan qui libérait les esprits. ni shetani alianza kuacha maroho, Mais aujourd'hui, lakini leo hii aucun esprit ne peut se lever. hakuna roho tena itatoka kwa uwezo wa Même shetani, d'un saint. hata ya mtakatifu. Haitatokaka kubafu iko ikusemesha. L'esprit ne viendra pas des morts pour venir Ce sont ici. des mensonges. Ile ni uongo mtupu. La clé de ce jour des Funguo morts ya makao ya et la bafu clé des morts na ya mauti est dans les yenyewe mains de notre Seigneur. iko mu mikono ya Bwana wetu Yesu Que Kristo. personne ne vous séduise. Kusikuwe wa kukudanganya, Que personne ne vous trompe. kusikuwe wa kukulongofya. Il y a beaucoup, mais le temps est court. Bia kusema ni bia mingi, J'ai lakini wakati dépassé même mfupi 15 minutes. na tamka na dakika Parce 15, qu'aujourd'hui, c'est le jour de prière. sababu leo ni siku ya maombi. On doit respecter ça. Tunapasha kuheshimu On sana. va continuer le dimanche Tutaendelea Jumapili pour terminer kwa et kumaliza entamer autre na chose. tuanze kwa mambo ingine. Croyez, Aminieni, l'enfer existe. ngeena iko kwako. Croyez, Aminieni, le paradis existe. paradiso iko kwako. Évitez. Mwepuke. Excusez-moi, je vais vous lire quelque chose. Nisameni, Soyez patient. kuvumilie tu. Ça dépasse même nos maisons. Hii inapita hata manyumba Ça yetu, dépasse même ce que nous allons faire. inapita hata vile tunataka kwenda kufanya. Frère Branham nous donne un conseil. Tuko Branham natupako C'est shauri, le conseil que je veux vous lire. ni shauri nataka kumisomea na Lui mweye. a visité ces deux endroits. Yeye alienda kufika kuile mafazi yote mbili, Comme Paul aussi avait visité. sa vile Paulo naye alienda kufika ako. Écoutez, Msikie les âmes qui sont en prison maintenant. mahubiri inaitwa manafsi yenye kuwa mbuloko leo. C'est une grâce que le Seigneur l'a fait. Ni neema alimfanizia Bwana naye. Paragraphe 108. Aya yake 108. Mais après les jours de sa prédication, Lakini kisha siku ya mahubiri yake le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, son ministère continua huduma yake iliendelea, parce que le dernier groupe auquel il prêcha, sababu kundi ya mwisho ile alihubiri c'était aux âmes qui étaient en enfer ilikuwa ni mumanafsi, ile ilikuwa mungeena et qui ne pouvaient plus être pardonnées. na ile haikuweza tena kusamehewa ile Je manafsi. l'ai lu clairement ici dans la Bible, Nilisoma waziwazi hapa mu Biblia, dans 2 Pierre. Petro wa pili. Il alla et prêcha aux âmes qui étaient en prison Akaenda na kuhubiri mu manafsi ilikuwa mubuloko ce qui est l'enfer, yenye kuwa ngeena, enfermé jusqu'au jour du jugement. benye kufungwa mpaka na siku ya kusamba. Suivez bien. Mfate mzuri. En effet, Basi le jugement ne s'exerce pas maintenant. kisambo haina leo, Il n'y a pas d'enfer qui brille. hakuna ngeena ile iko na waka moto. Si quelqu'un vous dit que cet homme est maintenant dans l'affaire, Kama kukule unakwambia kusema huyu mtu yuko mungeena leo, c'est faux. bongo yake. Un juge sur cette terre Mwamuzi pa hii dunia
est assez juste pour ne jamais condamner un homme avant de l'amener en jugement. Et Dieu ne jettera jamais un homme dans la fournaise ardente avant qu'il soit premièrement condamné. Alléluia. Il y a un jugement. On ira dans l'enfer après le jugement, dans le feu ardent, après le jugement. Comme j'ai la vision de deux endroits, par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci pour être sacrilège, ou si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les deux endroits. Vous voyez, dans les deux endroits, et j'ai vu les racheter et les bénis, et j'ai vu les perdus et l'endroit où ils se trouvent. Et c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui en tant que votre frère pour vous conseiller de fuir ces chemin qui descend. N'allez jamais dans cette route. Et vous avez tout. Vous avez tout. Vous ayez tout pour vivre pour ce chemin béni qui va vers le haut. Ou les racheter sont dans la joie et la paix. Ils ne peuvent pas pécher. Ils ne peuvent pas avoir de chagrin. C'est impossible. Là, il n'y a rien de cela. Ils sont parfaits. J'ai vu les deux endroits. Je sais que c'est une forte déclaration que quelqu'un peut faire. Mais Dieu étant mon juge, je crois son élément que je vis les deux endroits. On va vous lire ça les dimanche. Les témoignages d'un homme de Dieu. Ne rejetez pas cela. Croyez. Et surtout s'il engage Dieu dans la chose. Il a vu ces deux endroits. Les racheter et les perdus. Et nous verrons dans quel état ils sont. Il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Prions. Tuombe. Inatushinda kufa aya mapendo yake Mungu kweli mapendo haya yanapita mapendo yetu sisi alimutuma Bwana Yesu kutoka kwake mbinguni kututafuta wenye dhambi tupate kusamehewa. Inatushinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tunajua kweli yatabakia daima. Avant de prier, il y a une requête de consolation. C'est notre sœur Samba Dorcas. Il demande la prière afin que Dieu console Frère Gershon, prie pour toute l'église. Baba Mungu, tunashukuru na tunampigia asante. Tunajua ya kusema uko Mungu mzima unaangaikia hitaji ya watoto yako. Kabisa. Tulikuwa hapa tangia kushukuru. Tulikuwa na mahitaji ya mingi sana mazuri. Tuliamini ya kusema kama tunaipeleka mbele ya ndio kwa maana
tayari. Niki nini kingari Seigneur kikuna tuampeshe ya kusema tushinde kufika mukamilifu? Kwa sababu kama kukingari kintu Seigneur kile kikuna tupeleka kumatama ya hii dunia, siku ile utarudia, tutakuwa bujitwa tutenda. Kama kukingari kintu Seigneur kile kitatuampeshe Seigneur kuishi maneno yako, siku ile lufike tupata Seigneur, tutashuka mjimu. Utusaidie Seigneur, tushamprente ile njia ya kushuka, tushikie makonsei ile bekole tupatia kwa watumishi yako. Ule jeune homme alilia, alijirendre compte ya kusema que c'est trop tard, hakuna namna ya kufanya ingine. Sasa vile misha kupotesha maisha yangu mungeena, tuma pata bandu bende bakoneshe familia mure na bakia kule. Ya kusema huko niko ni mateso. Wajipate njia miliki yangu. Kwa lakini Seigneur, Abraham alijibu ya kusema, kule kudunia beko, kuko bandu beko na semia njia kwenda kwa Mungu. Bapeleke mashikio yako kwa watumishi ya Mungu. Haba sitakuya kule mateso huko. Baba ukifanya tukwekote insangu masauti yako. Kama tunabeba na valeur, Seigneur Dieu tout-puissant, bila watumishi yako beko na tufundisha. Paradis tuiwe na kusema na shie siku ni moya pa hii dunia tusakuya hapo. Mambo ni kule tukunenda. Tutenda wapi? Tutafikia wapi? Mwisho yetu ni nini? Lufite tukuta maposition kani. Utusaidie hii maneno itufundishe. Wakati tutarudia kumanyumba, Roho Mtakatifu ashuke atufundishe tena davantage que ça. Parce que tu as dit l'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Dans les derniers jours, personne n'enseignera son frère, mais bote batafundishiwa na roho ya Mungu. Ndio kwa maana mtu ule shina na roho ya Mungu leo ni mtu mwa waole sana. Kama atategemea pa maneno ya bantu, eko waole. Il faut que l'Esprit de Dieu soit là pour l'enseigner davantage que ça. Merci notre Dieu, notre roi. Hivi ufanye de sorte que tukwe tayari mukila wakati yetu. Lorsqu'il s'agit de venir à l'église, Seigneur, tukuye kukanisa. Njo huku tukuna kwa kupata bujima. Haina kuenda mkutafuta bintu bya hii mwili. Haina kubakia mu entreprise yetu. Haina kubakia kuma television. Haina kubakia kuma telefone. Haina kuenda mu mabari na mafashi ingine. C'est en venant dans la maison de Dieu où nous pouvons trouver la vie. Sasa kama tukuna chaptante kila siku yote, tukunenda mbele mu maferi yetu, bujima tutebupatia wapi? Aide-nous Seigneur. Chaque jour qu'il tukuye hapa. Même si njala inatuma, tukuye na njala. Même si tunakosa ya kuripia nyumba, tukuye quand même kukanisa. C'est wenjo utaleta solution ya ile nafuata. Ulisema cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Tunaamini ya kusema kama tunakutafuta mbele we Mungu, ile nabakia we Mungu tangaiki. Maua huku neifika kila siku. Kufika magharibi riua yo yenye inafubala, inapotea. Kwa lakini mtoto wa Mungu yuko nahangaika atavala nini, atakuria nini? Unasema mshijengete kuile mambo. Baba yenu anajua kusema Mungu nabio bezoe avant hata mumudemande. Mutafute mbele ile na kwa ya maana. Hivi Seigneur, tunatupa mbele ma raison yetu yote.
tunakuwa paka kumbele ya neno lako. Utufanye kia kwanza kwa batoto yako, kisha yote njo uangalie mahitaji yetu. Merci notre Dieu. Kumbuka mchungaji wetu Seigneur, anatoka mkutu conseiller Seigneur. Ça c'est ce qui s'appelle le conseil de Dieu. Seigneur, tuibebe na mafa, umubariki vile unamtumikia, mumwili yake ashishike mzuri. Hakuna dawa ile itamutunza, ula tamutunza ni paka wewe. Sasa vile unatumikisha mwili yake ya malari hivi, njuu ya maripo umupatie guérison. Yulu ya yote umongeze tena hekima Seigneur. Malgré qu'il anaweza kuwa anakombanishiwa, et qu'il donne des conseils kukubala bashikie, anashauri kukubale beno nafanya bile bina wakuya mkichwa. Seigneur, umupe roho munene paka vile anaisema. Moize alikuwa na roho munene pale, alikwambia kusema kama unataka kubaubo anzia mbele pangu. C'est parce qu'il avait un grand cœur. Alibapenda kia kwanza njo pale alilomba ile. Mungu anashaka na decision yake. Anasema kama ni vile shitabau. Hivi Seigneur, musaidie mchungaji. Wewe ndio rumweka hapa, uriwa le pourquoi. Kama ilikuwa mtu mwingine, peut-être alipasha hata kuabandonner hii makutano. Mais comme tu l'as placé, il est là, il supporte, et on a vumilia, et on a avancé par la ville. Seigneur, umusaidie. Saidia mchungaji makamu Pasteur Kaba. Umupe na sagesse. Bote batumike pamoja. Njua shitu komale mukiro Seigneur. Kumbuka badiakre, conseil yote ya bashemashi. Ubasaidie na bo pia. Parce que ce sont les associés du pasteur. Banapashi kuya mumawazo moya Seigneur na mchungaji wapo. Kumbuka ba ministre bote ba baifwash. Si réellement tu avais appelé Seigneur quelques-uns à venir te servir au ministère, upapatia wakati ya boku wako shikia sauti ya Mungu Seigneur. S'il y a encore des gens au milieu de nous que tu appelleras au ministère, uifanye Seigneur. Ninjua utukufu ya jina lako. Bariki choral, bariki ba conducteur de chant, bariki ba technicien, bariki kila muntu wote alikuya hapa. Parce que même venir, juste écouter la parole de Dieu, ni kukutumikia. Bariki bale beko nafanya usafi, utubariki shibote Seigneur. Tunaanza kutoka na kwenda, utusindikize munjia, imaneno tushisau, tuitumikie. Tafanana na ule muntu anayenga nyumba yake pa mwamba. Kama tunabeba tunaisabu tunaifinyanga, ile nyumba tutayenga batepepusha na mpepo. Kwa lakini tuitumikie porque tupate kushimama imara. Tunaomba yote, tunakuachia mambo yote mikononi mwako. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Kata